Bonjour, aujourd'hui on rencontre Marie-Josée Marcotte de ProWeb qui va nous démontrer ce que c'est l'univers des domaines informatiques. Sur ce, bonne émission! Bonjour Marie-Josée. Bonjour Stéphanie. Et merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui dans l'univers de ProWeb. Pour commencer l'émission, est-ce que tu peux nous expliquer tous les services que vous offrez ainsi que la création que vous offrez avec votre entreprise? La gamme de services est quand même assez diversifiée. C'est sûr que notre principal service, ça demeure la création de sites web. C'est le premier créneau que ProWeb a développé et ça demeure notre expertise est vraiment dans ce domaine-là. Par la suite, par contre, ce qu'on a développé beaucoup, c'est le domaine des applications web, qui tend à prendre de plus en plus de place au niveau de nos opérations. C'est un beau marché à développer, c'est un marché en croissance. Les entreprises sont beaucoup plus ouvertes à ce domaine-là maintenant que c'était auparavant. Ensuite, ce qu'on fait aussi, c'est plus des services connexes, mais on fait l'hébergement de sites web pour évidemment, c'est un service complémentaire dans le fond à la création de sites. On fait aussi dans le fond, le volet e-marketing qu'on est en train de développer, vraiment plus en détail pour l'automne. Ce qu'on va faire, c'est vraiment, comment je pourrais dire, les bannières, l'achat de clics sur Google AdWords, l'analyse avec Google Analytics. Fait qu'on va vraiment chercher beaucoup d'outils. On va même jusqu'au déférencement, un nouveau terme à apprendre. Le déférencement, c'est par exemple, tu as un site que tu as des pages de référencés qui n'existent plus. Il y a des façons de faire pour que les pages n'existent plus. On l'a fait pour un client qui avait un concours dernièrement qui était encore référencé. Fait qu'on a déférencé sa page pour finalement que les gens ne la trouvent plus. D'accord. Fait que ça couvre pas mal les services qu'on offre. Puis on a aussi le volet Ideos, qui est tout ce qui est conception graphique, logo, carte à faire, papeterie. Ideos, c'est vraiment un service qu'on adresse plus à nos clients, mais ça va jusqu'au packaging. On va quand même assez loin à ce niveau-là, puis c'est vraiment pour avoir une offre complète à offrir aux clients. Donc, quand le client arrive ici, il peut avoir le site web jusqu'au référencement, jusqu'au développement de ses étiquettes pour ses produits, si je comprends bien? Oui, c'est vraiment ça qui est intéressant. Comme là, on a une cliente dernièrement qu'on a fait sa signature, on a fait ses affiches, on a fait un micro-site web. On va la référencer aussi, son site sur le web. Fait que l'offre est vraiment complète à ce moment-là. Oh, génial! Puis comment ça se passe un rendez-vous, comme pour une jeune entreprise qui démarre, qui n'a rien tout ça, pas de site Internet, pas de signature? Comment ça se passe pour le rendez-vous, la rencontre? L'objectif de la rencontre, c'est vraiment que moi, j'apprenne à connaître le client. On ne fait pas des sites web pour faire des sites web. C'est pas ça notre objectif. On veut que le site serve à quelque chose dans l'entreprise. On veut que ce soit un investissement et non pas juste une dépense. Donc, ce qui est important pour nous, c'est d'apprendre à connaître l'entreprise, donc connaître sa clientèle cible, actuelle et future. C'est pas parce qu'aujourd'hui, ils desservent juste le Québec que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ils ne veulent pas viser le marché international, exemple. Fait que ça, c'est important à savoir pour nous parce que ça change la façon qu'on va concevoir le site. Ensuite, on va essayer de déterminer aussi l'objectif qu'ils poursuivent avec leur site. Un site, c'est pas juste faire la commercialisation, ça peut servir à plein d'autres choses. Par exemple, augmenter le service à la clientèle, rendre des documents disponibles sur le web qui sont, tu sais, que les gens appellent, mettons, 4-5 fois par jour pour avoir tout le temps le même document. En le mettant disponible sur le site web, ça permet de diminuer le volume d'appels. Fait que ça peut aller vraiment poursuivre d'autres objectifs de cet ordre-là, puis aussi, par exemple, diminuer les coûts d'impression en mettant les catalogues disponibles, les fiches de produits, etc. Fait que c'est vraiment l'opération qu'on fait avec le client, c'est vraiment d'apprendre tous ces volets-là avec lui, et aussi de connaître c'est quoi l'image qu'ils veulent projeter. Très important. Fait qu'on veut savoir, c'est ça, on veut garder une continuité. C'est sûr que le web, c'est un élément du marketing, fait qu'il faut que ça soit imbriqué dans la stratégie de l'entreprise. Fait que c'est pour ça que pour nous, c'est important de bien saisir où l'entreprise va aller, excusez-moi le terme, mais c'est un peu ça pareil. On veut vraiment apprendre à connaître l'entreprise pour le mieux possible répondre à son besoin, pour que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, elle dise « Oui, mon site web a fait une différence », et non pas « Ah, c'était de l'argent lancé par les fenêtres », exemple. Pour le référencement, Marie-Josée, comment ça fonctionne? Si, exemple, on tape une adresse quelconque sur Internet pour qu'il puisse tomber dans une des premières dans les listes, ça fonctionne comment? En partant, on a 2 types de référencement. Le référencement naturel, qui est les résultats de recherche qui apparaissent de façon naturelle. Puis de l'autre côté, on a le référencement payant. Le référencement payant, c'est qu'on achète carrément des mots-clés sur Google AdWords, par exemple. Puis, dans le fond, on paye seulement si les gens cliquent sur notre lien. Fait que c'est les liens commerciaux que vous voyez dans le haut ou sur le côté de la page. Fait que ça, c'est les 2 façons. Pour le référencement naturel, c'est beaucoup de travail, autant de notre côté que du côté du client. Fait qu'il y a plusieurs facteurs qui comptent, donc la répétition des mots-clés,
Fait que si, exemple, vous voulez être référencé avec le mot VR, j'ai cet exemple-là parce qu'on l'a eu dernièrement. OK. Vous voulez être référencé avec le mot VR, mais vous mettez le mot motorisé partout. Mais c'est sûr que les gens ne vous trouveront pas. C'est important que vos mots soient dans vos textes, intégrés dans votre site. Nous, on a un travail à faire au niveau du code aussi. Fait que ça, c'est notre partie à nous. Mais c'est sûr qu'au niveau des textes, il faut faire attention toujours à mettre tous les mots. Il faut faire aussi attention au vocabulaire technique. Si vos clients n'utilisent pas les termes du domaine, il faut faire attention à aller chercher les termes que vos clients vont utiliser. Il faut vraiment penser qu'est-ce que vos clients vont utiliser, qu'est-ce qu'ils vont chercher. Il faut vraiment se mettre dans la peau du client, c'est très, très important. Parce qu'on a beau, le site a beau être efficace avec certains mots, mais si ce n'est pas les bons, il ne sera pas efficace au bout de la ligne. Fait que il y a vraiment une étude à faire à ce niveau-là. Par la suite, dans les autres critères, il y a la popularité du site Web. La popularité du site Web, c'est le nombre de liens qui pointent vers votre site. Fait que plus que vous avez de liens qui pointent vers votre site, plus votre popularité augmente. Plus votre popularité augmente, plus que vous montez au niveau des résultats de recherche. Demain matin, un site paraît sur Radio-Canada, il va remonter très rapidement. Le jour où il n'est plus là, il va redescendre aussi vite. Fait que c'est très important. Et le poids de ces sites-là, plus que ce site-là est important, plus que ça a de l'impact sur votre site à vous. Fait que c'est vraiment, c'est quelque chose à développer, c'est quelque chose qui travaille parce qu'il y a plein d'autres critères. La durée du site. Si votre site est en ligne depuis 10 ans, il y a plus d'impact qu'un site qui est là depuis 1 an. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a beaucoup de points à travailler. Fait que faire partie des répertoires, ça vaut la peine. C'est comme le site des JE qui redirige vers les entreprises, mais c'est bon pour les entreprises aussi. Et de plus en plus, les médias sociaux. Parce que, bon, c'est pas vérifié encore, mais ça se dit qu'éventuellement, ou même c'est peut-être déjà en place, que Google, de plus en plus, va aussi mesurer l'effet des médias sociaux qui sont alentour du site Web. Donc, ça doit être plus présent sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, etc., mais tu as plus de chances que ton site remonte aussi au niveau des moteurs de recherche. Donc, il y a quand même une grosse analyse à faire pour le référencement quand on a un site, pour qu'il soit vu et, comme tu dis, un bon investissement rentable. Là. Oui, c'est pas un bout facile, c'est triste, mais c'est pas 1 + 1 = 2 non plus. Il n'y a pas de recette magique parce que tout le monde serait premier puis ça ne marcherait pas de toute façon. Fait que c'est pour ça qu'il y a vraiment un travail à faire à ce niveau-là, puis c'est en constante évolution. Fait qu'il faut toujours vérifier. D'avoir des mises à jour. C'est ça, un concurrent qui modifie son site, ça va avoir un impact sur le tien automatiquement au niveau de comment tu vas sortir des moteurs de recherche. Fait que c'est très important de rester à jour, de mettre à jour le site aussi, parce que la fréquence de mise à jour du site, c'est un autre critère qui a de l'impact aussi. Fait que c'est important de se tenir tout le temps à jour, de valider, de vérifier. Fait que nous, c'est un peu ça qu'on fait aussi pour les clients, c'est qu'on fait de la veille pour eux, fait qu'on s'assure que leur site, si on voit qu'ils baissent au niveau des moteurs de recherche, on va les aviser, on va leur dire, il y aura peut-être un petit travail à faire à ce niveau-là, etc. Parce que, évidemment, ça bouge toujours. Mais c'est le fun, le service que vous offrez, puis c'est important de faire affaire avec des professionnels comme ProWeb pour ce domaine-là. Puis là, c'est quand même une grosse croissance pour ce ProWeb d'ici quelques années même. Vous êtes démarré en quelle année? On est démarré en août 2003. Fait que ça va faire bientôt 9 ans. Puis là, vous êtes rendu à combien d'employés? Moi, je fais un peu des blagues, là, mais c'est ça. En date d'aujourd'hui, on est 13. Demain, on va être 14. Dans une semaine, on va être 15. Okay. C'est ce qu'on appelle une grande croissance. Oui. Puis, au départ, vous étiez combien d'employés? Au départ, on était 3. Fait qu'il y a François qui est le copropriétaire avec moi, puis Serge Bilodeau qui était graphiste. OK, puis là, vous allez être rendu 15 sous peu. Puis quel cadre que ça prend ou quel poste que je pourrais dire que ça prend pour compléter une équipe comme ici? C'est sûr que ça prend une équipe qui est très complète. Fait qu'évidemment, ça prend des graphistes pour tout ce qui est développer le côté visuel du web qui est très important. Cela dit, parce que c'est ce que les gens voient. La mécanique à bois est toute là, mais si le visuel ne répond pas, s'il n'est pas accrocheur, les gens se tournent vite de bord sur le web, dans le sens que tu as 2 secondes pour accrocher le client, sinon il est parti, là, on l'a perdu. Hey, 2 secondes, c'est pas... Non, c'est vraiment pas long. Là. Je veux dire, le monde, ils savent, ils arrivent sur le site, ça répond pas à leurs besoins, ils revirent, là, c'est tout de suite, là, c'est fini. Là, on n'a pas grand temps pour les accrocher. Fait que le visuel, évidemment, est très important. Fait qu'on a vraiment besoin de nos graphistes. Par la suite, la deuxième étape dans la production du site web, c'est l'intégration. C'est là qu'on embarque, qu'on met le site, que les liens sont cliquables, que les images peuvent changer, que le côté un peu dynamique. Fait que ça, c'est la partie intégration. Ici, présentement, on en a 2.
Puis, la dernière partie, si le site a besoin d'être mis à jour par le client, par exemple des nouvelles, des réalisations, un catalogue de produits, etc., mais là, c'est là qu'on va tomber en programmation. Fait que nous autres, nos modules sont personnalisés, sont vraiment faits pour le client. Pourquoi qu'on a fait ce choix-là? C'est pour que ce soit facile pour le client de mettre à jour leur site. Okay. Les gens n'ont pas tous, le monde n'a pas tous la compétence pour utiliser des outils très, très complexes. Et c'est pas tout le monde qui met leur site à jour à toutes les semaines non plus. Fait que quand ils arrivent dans leur site, il faut que ça soit simple à mettre à jour. Fait que nous, c'est vraiment le créneau qu'on a pris. Par contre, on a travaillé aussi avec des outils préfets. Un client nous demande dernièrement de travailler avec Magento, on le fait. Mais c'est sûr qu'à la base, à part que si quelqu'un est très technique, on essaye d'éviter ces gros modules-là. Parce qu'il y a énormément d'options, c'est super intéressant à ce niveau-là. Par contre, pour le client, on dirait que quand il y en a trop, il y a de la difficulté à se retrouver là-dedans. Ça devient plus difficile, plus ardu, fait que souvent, bon, c'est du soutien. Puis dans notre cas, on fait le service, le soutien après-vente qui est gratuit. Fait que si tu appelles parce que tu ne te retrouves plus dans ton module de gestion, mais on fait le support. Fait que nous, on veut que ce soit facile pour que les gens n'aient pas besoin de nous à contacter constamment. Oui, tout à fait. Ah, mon Dieu! C'est un domaine qui est quand même compétitif, hein? J'imagine, surtout dans les années avec tout ce qui s'est développé. Pour arriver à être dans le marché, ce serait quoi la force ou la mission de ProWeb qui fait que votre entreprise se démarque? La mission qu'on s'est donnée, c'est la personnalisation. On a pour objectif que les technologies sont au service du client et non pas le client au service des technologies. Pour nous, ça, c'est très important. Il faut vraiment que nos technologies s'adaptent à la philosophie de l'entreprise, à sa façon de fonctionner, à ses processus, etc. Parce qu'on développe aussi tout le volet application web. Dans les applications web, c'est du sur-mesure aussi. Puis là, quand je parle d'application, c'est vraiment complet. Là. Il y a un client qui est en train de monter une application qui a genre une quinzaine de modules. Là. Fait que c'est comme une application desktop, mais faite avec les technologies web. Fait que, vu qu'on va jusque-là, pour nous, ça va être très important. Fait que le côté analyse est là. Fait que c'est ça, vraiment répondre aux besoins du client. Fait que ça en fait partie aussi. Puis on travaille sur une relation long terme. Ça veut dire qu'on s'arrange pour que le client, au bout de la ligne, soit content et qu'il ait le goût de revenir. Fait que notre but, c'est que les sites qu'on a faits il y a 5 ans, bien, que les gens reviennent nous revoir 4-5 ans après pour nous dire « Ah, ma gamme, mon site t'a refait, je vais continuer avec vous. » Fait qu'on travaille vraiment sur une relation long terme. Fait qu'on essaie de rester proche des clients le plus possible. Très belle mission d'entreprise. L'autre volet que je pourrais dire aussi de la mission de l'entreprise, qui touche moins les gens, mais pour nous, qui nous tient beaucoup à cœur, c'est que les employés, dans le fond, aiment leur travail et qu'ils soient heureux dans l'entreprise. Je pense que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Fait que je veux que les gens aient de l'intérêt à travailler ici. Je veux qu'ils en parlent aux autres pour dire c'est le fun de travailler chez ProWeb. Puis présentement, c'est vraiment ça qui marche au niveau de l'embauche. On a commencé à embaucher des étudiants. Ça s'est parlé au département informatique. Puis l'année passée, en janvier, on s'est... non, en fait, c'est plus à l'automne, quand il y a eu les stages. Je pense qu'il y avait 8 finissants. Sur les 8, il y en a 6 qui ont appliqué ici pour leur stage. Okay. C'est vraiment la réputation qu'on veut se faire, qu'on est une entreprise flexible, que les gens ont du plaisir à venir travailler ici. On est une gang le fun. On va avoir du plaisir ensemble. Fait que le monde rigole. On fait des activités aussi. Fait que c'est vraiment notre objectif. On va être, dans le fond, vraiment une famille ou une gang d'amis qui, dans le fond, qui trippent ensemble. Puis, notre objectif, c'est que tout le monde ait tellement un sentiment d'appartenance envers l'entreprise qu'on va réussir tous ensemble. Ah, mais c'est vraiment... C'est une belle vision que vous avez. Puis justement, toi, tu es propriétaire, donc tu as géré toute cette équipe-là. Quelle qualité tu pourrais nous dire que ça prend? Ou que les gens pourraient dire, bien, Marie-Josée est comme ça, puis c'est avec ça qu'elle réussit? C'est sûr que la persévérance, tu veux pas, parce qu'on a des phases difficiles, on a eu comme tout le monde. Fait qu'il ne faut pas lâcher dans ce temps-là, c'est sûr que c'est important. Je pense que j'aime aussi beaucoup les défis. C'est un peu ce qui ressort aussi. Puis l'autre côté, bien, pour tout le volet ressources humaines, bien, je pense que c'est la compréhension, puis d'être empathique, d'être à l'écoute des gens et à l'écoute autant des employés que des clients. Bien, c'est ce qu'on essaie beaucoup de faire, d'écouter nos clients. De s'améliorer en fonction des commentaires qu'on a, d'aller toujours plus loin, d'aller de l'avant. Ah, mais c'est génial! Puis tu as la chance de travailler, dans le fond, avec ton conjoint ici, parce que François se trouve être ton conjoint et ton associé. Donc, tu peux dire que conciliation travail-famille, bien, ça permet de passer du temps ici dans l'entreprise? Oui et non, parce qu'on a comme 2 départements totalement différents. Je m'occupe vraiment de tout ce qui est administration, gestion de la production, les ventes. François, il est vraiment plus au niveau de la programmation.
Fait que là-dessus, on s'échange plus ou moins parce qu'on a vraiment chacun notre domaine maintenant. C'est mieux comme ça aussi. Ça évite de ramener des chicanes à la maison aussi. C'est pour ça qu'on a séparé ça comme ça pour éviter ça. Mais c'est sûr qu'au niveau de la conciliation, des fois, c'est plus facile parce que bon, hey, j'ai pas le temps d'aller chercher les enfants, tu peux y aller? Il est pas loin pour que je lui demande ou vice-versa. Fait que c'est sûr que c'est le côté flexible, il est le fun de ce côté-là. Justement, tu parlais avec les enfants, comment ça se passe, avoir l'entreprise avec 2 jeunes enfants, parce que les tiens sont pas tellement vieux. Oui, j'ai une petite fille de 7 ans puis un petit garçon qui va bientôt avoir 4 ans. Okay. C'est un défi de tous les jours. Je ne le cacherai pas, c'est pas facile. On veut le meilleur pour l'entreprise, on veut le meilleur de l'autre côté pour nos enfants. Fait que c'est pas toujours facile de prendre les décisions, de savoir de quel côté qu'on met le plus d'efforts, puis bon, où est-ce qu'on met nos énergies, etc. Il a fallu que je fasse des choix, que je mette des limites. Les choix que j'ai dû faire, comme l'année passée, j'ai dû abandonner. Je faisais partie de l'Harmonie Seigneur. J'ai été obligée d'abandonner. Parce que tu as été dans l'Harmonie pendant plusieurs années. J'étais même au niveau du conseil d'administration. Fait que la raison pour laquelle j'ai laissé ça, c'était justement parce que ça venait complexe. Pour les enfants, ça me tenait à cœur beaucoup qu'ils puissent faire des cours. J'ai eu la chance de faire ça quand j'étais petite. Ma maman s'était passé son temps à me voyager partout. Fait que je l'ai vraiment donné la chance à Cassandra et à Dylan d'avoir la même chose. Fait que ça non plus, c'est pas toujours évident. Cassandra était rendue dans le pré-compétitif, fait qu'elle avait genre 3 cours par semaine. Pour la gymnastique? Oui. OK. Fait que j'avais 2 soirs semaine que j'étais obligée de partir à 4 heures. Fait que c'est pas toujours facile de dire « OK, là, il est 4 heures, faut que je parte. » C'est vraiment de concilier ça au jour le jour et d'essayer de trouver un équilibre. Comme au niveau des activités sociales, c'est maximum 2 par semaine, sinon ça venait trop. Fait qu'on a été obligé de limiter à ce niveau-là. Aussi, parce que tu es impliquée dans les jeunes entrepreneurs, tu fais partie aussi de chef entreprise. Oui, du groupement des chefs d'entreprise. C'est ça, excuse-moi, le groupement des chefs d'entreprise. Qu'est-ce que tu pourrais dire que ces 2 regroupements-là ont pu t'apporter? Au niveau des jeunes entrepreneurs, c'était d'apprivoiser le réseautage. Je suis quelqu'un de nature qui est très gênée, fait que c'était pas toujours facile. Fait que ça m'a vraiment... De connaître des gens sur le conseil d'administration, ça m'a permis, quand tu arrives dans une activité, tu connaissais des gens, fait que c'était beaucoup plus facile. C'est ça. C'est sûr que c'est une belle gang, c'est une belle équipe, fait que beaucoup de plaisir aussi. Ça a été une belle expérience, j'ai adoré faire partie du conseil d'administration. Au niveau du groupement des chefs, c'est complètement autre chose. Pour les entrepreneurs qui cherchent à avoir du support, avoir des gens à qui parler, puis parler des vraies affaires et non pas toujours « Ah oui, ça va bien, oui, ça va bien », quand ça va mal de pouvoir le dire. C'est vraiment une belle place pour ça. Le groupe que je fais partie, c'est des jeunes beaucoup, mais c'est un très beau groupe. Ça permet vraiment d'aller chercher du support, du soutien. Fait que ça a aidé beaucoup. L'autre chose qui nous a aidé, c'est sûr, c'est d'avoir un mentor. Ah, OK, vous avez un mentor aussi avec ProWeb. Ça achève bientôt, mais ça a été une très belle expérience parce que justement, c'est ce qui a aidé à la croissance de l'entreprise aussi, là. Donc, c'est quelqu'un qui peut te donner des conseils quand tu as des questions? Puis des fois, c'est juste de donner le petit coup de pouce, de dire « Go, vas-y ». Il y a des décisions, des fois, « Ah, je devrais-tu pas? » Puis là, c'est coup, tu fais comme « Ah non, regarde, oublie ça, ça va être trop difficile. » Bien là, ils te posent des questions, puis juste en t'amenant finalement à prendre la décision finale que oui, on fonce, on y va, tu sais. Fait que c'est ce qui a fait la différence beaucoup, là. Ça, c'était de l'aide avec le CLV, si je ne me trompe pas, avec Julie Laroche. Oui, j'ai eu la chance d'avoir M. Napper comme mentor. Ah, d'accord. C'était quelqu'un de très impliqué, c'est quelqu'un qui a l'entreprise à cœur. Fait que c'est vraiment le fun de travailler avec lui. Un beau coup de pouce. Oui, je lui dois un gros merci parce que je pense qu'on ne serait pas là aujourd'hui si j'avais pas eu la chance de le rencontrer. OK. Puis ça serait quoi ta plus belle réalisation à date avec ProWeb? Je pense que c'est d'être encore là après presque 9 ans. Vu que ça n'a pas toujours été facile, c'est sûr, c'est beaucoup de persévérance, c'est beaucoup de sacrifices. Fait que c'est sûr que c'est ma plus belle réalisation. Je dirais aussi d'avoir créé autant d'emplois. Ça m'épate moi-même encore d'être rendue là parce que dans ma vision, je sais pas, moi je voyais une équipe de 5-6, je pensais pas qu'on se rendrait aussi loin. Fait que je suis contente d'avoir réussi à en arriver là. Dans le fond, le 10 ans bientôt, que vous allez sûrement célébrer un petit peu au cours de l'année qui vient. Si je te poserais une question comme ça, dans 5 ans, vous voyez où?
On travaille beaucoup là-dessus dernièrement, la vision de l'entreprise à long terme. On a quand même des beaux projets. C'est sûr qu'on veut faire attention à garder l'esprit d'équipe qui est super important. Fait qu'on ne peut pas se permettre non plus de grossir. Par contre, ce qu'on pensait développer, on a dit, bon, c'est comme des annexes à l'entreprise. Fait que c'est un peu ça. On a comme des projets d'entreprise à côté qui ont des fonctions un peu différentes, mais intéressantes aussi. C'est sûr que j'en parlais pas trop parce que bon, Garder un petit peu de secret. c'est comme le reste, c'est ça. Mais on a vraiment une belle vision. Puis c'est sûr que dans notre vision aussi, ce qu'on a beaucoup, c'est qu'on veut devenir une place, continuer à être une place, mais encore mieux où les gens ont du plaisir à travailler. Tu sais, quand on va aller chercher, essayer de recruter des gens qui viennent d'ailleurs, Trois-Rivières, Sherbrooke, Montréal, on va être une place que le monde va faire « Hey, wow, j'ai le goût d'aller travailler là ». Fait qu'on veut rendre l'emploi assez attirant pour que les gens aient le goût de venir ici à Victoriaville. Puis, dans le fond, vraiment se former une réputation d'employeur et non pas juste, c'est sûr que l'entreprise aussi, là, mais de ce côté-là, ça va bien. Fait qu'on essaie beaucoup aussi de développer là, cette réputation-là, parce que c'est sûr qu'au niveau des ressources, c'est ce qui nous limite le plus au niveau de la croissance présentement, c'est de trouver les bons programmeurs. Fait que c'est pas toujours facile. C'est pour ça qu'on est allé travailler beaucoup avec le Cégep de Victoriaville. On essaye de prendre beaucoup d'étudiants en stage aussi. Fait que c'est un peu ça, mais c'est pas facile présentement. Les programmeurs, il n'y en a pas tellement sur le marché. Tantôt, je disais qu'il y en avait 8 qui sortaient du Cégep l'année passée. C'est vraiment pas beaucoup pour la région. Puis là-dessus, il y en a plus que la moitié qui s'en vont à l'université. Oh, okay. Donc, il n'en reste pas beaucoup là, pour les employeurs d'ici. Fait que c'est un beau défi à relever. Là. Si tu avais un conseil à donner aux jeunes entrepreneurs qui sont dans le démarrage ou qui y sont déjà, mais avec toute l'expérience que tu as, puis tu as quand même 9 années d'expérience, là, ça serait quoi le meilleur conseil? J'ai vu un conférencier il n'y a pas longtemps, puis je pense que son conseil était bon. C'est que des fois, même, tu dis, tu le bord de tout lâcher, d'arrêter parce que c'est difficile, c'est une phase critique, mais d'essayer de persévérer. C'est sûr, peut-être pas à n'importe quel prix, mais je pense que ça vient tous à un moment donné que, bon, on a une phase plus difficile, qu'on a le goût de dire, OK, j'arrête tout ça là. Mais je pense que ça vaut la peine, des fois, de continuer puis de faire les efforts, puis d'aller voir des gens qui peuvent nous aider à voir la situation sous un autre angle, de façon différente pour lancer l'entreprise ou quoi que ce soit. Personnellement, on a passé un jour à 2 doigts devant l'entreprise, puis je regrette tellement pas d'avoir continué. Je pense que je l'aurais regretté toute ma vie. C'était mon rêve. ProWeb, je sais qu'on n'est pas censé dire ça, mais c'est un peu mon bébé. C'est un peu ça, mais je pense que c'est important, justement, quand quelqu'un tripe avec son entreprise, c'est sûr qu'il faut avoir la passion, le cœur, mais tu sais, un coup qu'on a ça, je pense qu'il ne faut pas lâcher. Puis l'autre conseil, c'est de bien s'entourer. C'est super important. Mon mentor a fait la différence, le groupement a fait la différence. Fait que je pense que quand on est entouré des bonnes personnes, on peut aller plus loin. D'avoir une belle équipe aussi, là, ça aide beaucoup. D'avoir des gens qui veulent que l'entreprise réussisse, ça fait toute la différence. Là. Tout à fait. Savoir que l'équipe est avec toi et derrière toi pour l'accompagnement, c'est quand les idées viennent pas juste d'en haut, mais qu'ils viennent d'en bas, c'est très intéressant aussi. Juste pour, avant de terminer, Marie-Josée, tu as parlé que c'était ton rêve. Quel parcours tu possèdes pour avoir cette entreprise-là? Est-ce que tu as étudié dans le domaine de l'informatique? Moi, j'ai commencé par un DEC en commerce international. J'ai pas aimé ça. Je suis revenue à Victo faire gestion en administration. Par la suite, je suis allée faire un bac en commerce électronique au HEC. Mais ProWeb était déjà parti quand on était au Cégep. Mais finalement, on a dû abandonner pour aller étudier, etc. Mais fait que c'est ça. Fait que ça avait parti là. L'histoire de ProWeb a commencé là, en fait. Mais je suis allée m'outiller plus à l'université. Puis par la suite, on a décidé finalement, on a travaillé chez Vic Design. François a perdu son emploi parce que l'entreprise avait été revendue. Puis il y avait des postes de coupés. Fait que suite à ça, nous autres, on a décidé de partir l'entreprise. Fait que ça a commencé un peu comme ça. Puis oui, mon bagage que j'ai fait, mon bac, ça me sert beaucoup, c'est sûr, mais il n'y a rien qui vaut l'expérience. C'est bien ça. Merci beaucoup, Marie-Josée, pour la rencontre. Ça a été très intéressant. Puis on invite toutes les entreprises à faire affaire avec vous, vous contacter pour soit site web, référencement et tout ce que vous offrez comme service. Alors, je vous souhaite... déjà, vous avez deux 9 belles années là, dans le fond qui viennent de passer. On vous en souhaite encore davantage. Merci beaucoup. Merci.